Que se passe-t-il? Les joueurs du PSG sont des trompettes. Allô les médias, il y a quelqu'un? Laurent Bazin sur Europe 1. Il y a Benjamin Muller pour ces fourberies du soir. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Laurent. Alors évidemment, la grève et les manifs, sujet du jour. Et évidemment, France Info était en édition spéciale tout l'après-midi pour faire vivre les manifestations et surtout les revendications des grévistes. Là, les camionnettes de la CGT crachent de la musique dans leurs enceintes. On a pu entendre une version très sympathique et très reggae de l'International. Ouais, super, de la musique sympathique, sans doute des merguez, ça devait être cool. Cela dit, la radio publique a su garder la distance nécessaire sur le sujet. Ouais, les trains ne partent pas toujours à l'heure, Céline, et le cortège de manifestants non plus. Ouais, petite vanne, j'aime bien sa chambre. Alors, et les cheminots, comment eux vivent cette journée? RTL en a rencontré un qui en a marre de se faire insulter. C'est bien fait pour vous, vous êtes rentré dans le privé, vous serez chômeur, ça vous fera du bien, enfin c'est des genres de choses qu'on entend aujourd'hui. Et oui, c'est dur. Sur RMC, on a ouvert le débat tout à l'heure et on sent que certains animateurs de la station ne sont pas vraiment ambiance encarté CGT. Et on va parler de manifester, de refuser, de râler, de bloquer, de se mettre en grève, de désobéir. Est-ce que c'est le signe Waouh, flippant. Est-ce que c'est le signe Cela dit, on comprend l'idée. Ça parle plutôt bien en fait. Voilà, pour vous faire entendre, vous pouvez aussi appeler le 3921. On va en discuter à partir de 18h30. Autre sujet qui a marqué la journée et qui va marquer la soirée sur Europe 1. Mai 68, 50 ans plus tard. Et d'ailleurs, savez-vous pourquoi tout a commencé? Non pas comment, mais pourquoi? Vous pensiez savoir, Laurent? Eh bien, vous vous trompez. Guy Carlier, tout à l'heure, dans Rien ne s'oppose à midi, sur Europe 1, a révélé les vraies raisons. Parce que les garçons de la génération du baby-boom étaient puceaux et qu'ils avaient une irrépressible envie de faire l'amour. Voilà, tout cela n'était qu'une histoire de complexe, donc. Et il y avait qui à la tête des puceaux? Daniel Cohn-Bendit. Comme en plus d'être puceau, il était roux et que donc c'était pas gagné avec les filles, il se dit qu'en prenant la tête du mouvement, il avait une chance de pécho, car les filles, décidément nunuches, sont sensibles à l'aura du pouvoir. Oh, il va avoir de ses plaintes, notre Guy Carlier. Alors Dany, le vrai, était ce matin chez Patrick Cohen. Il lui a expliqué pourquoi maintenant, parler de mai 68, ça le saoule. Parce que je suis fidèle à Europe, où je suis tous les jours. J'ai accepté de parler à Europe, mais c'est vraiment le seul lieu. Moi, j'essaye de passer entre les gouttes. Je dis, écoutez, réglez vos comptes ensemble. Je vaque à mes occupations. Voilà, un Dany saoulé, donc. Dernier sujet du jour, la mise en examen de Nicolas Sarkozy qui s'exprime ce soir sur TF1. Absolument, on en a parlé, mais alors partout, même dans les émissions de foot. Julien Cazard, tout à l'heure dans Y'a pas péno. Je vais avoir une pensée pour le vice-président du Paris Saint-Germain qui a été en garde à vue, j'ai vu, pour une sorte de fair play financier avec la Libye. Ouais, c'est encore le fair play financier. Décidément, ils nous emmerdent, la FIFA. Eh oui, ils en veulent tous au PSG. Alors dans le 13h de Pernod tout à l'heure, ils ont fait un grand sujet sur l'affaire, sujet qui se termine par une photo de la fameuse poignée de main entre Sarkozy et Kadhafi. Visiblement, notre Jean-Pierre n'a pas aimé cette fin de reportage. On montre toujours des images de poignées de main entre Nicolas Sarkozy et le colonel Kadhafi. On pourrait vous montrer aussi, mais on n'a pas eu le temps, les images des frappes aériennes françaises qui ont abouti à l'échec et à la destruction du régime de Kadhafi. Alors, pourquoi a-t-il tenu à préciser ça? Je me suis posé la question, puis j'ai mis Europe 1 juste après, et Maxime Sutek m'a apporté la réponse. Nicolas Sarkozy au 20h de TF1 ce soir, ce sera la première réaction de vive voix de l'ancien président. TF1, oui, ça sert à rien de trop nous l'énerver si regardez le 13h, le Sarkozy. Alors, qu'est-ce qu'il va dire ce soir? Allez savoir, qu'est-ce qu'il va dire ce soir dans cette interview? Nicolas Canteloup, qui lui aussi a mauvais esprit, a eu une idée ce matin. Vous pensez vraiment que Kadhafi, un homme qui dort dans une tente, disons-le, un clodo qui s'habille avec un rideau Leroy Merlin et un chapeau de carnaval, a vraiment de l'argent à mettre dans une campagne politique? Ah, ça donne envie de regarder l'interview. Bonne soirée. Oui, il est drôle Canteloup, et d'écouter Europe 1 le matin, ça c'est sûr.